Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que l'on corrigera les exercices de langue de la dernière leçon qui était sur les sentiments et les émotions. On va les corriger prochainement ici, sur cette chaîne. Donc, si vous ne les avez pas encore fait, c'est le moment. Et pour mes chers élèves de deuxième année 1 et de deuxième année 2, je vous mettrai à la fin de cette vidéo une petite feuille regroupant un certain vocabulaire que je vous ai promise avant ces vacances forcées. Vous la trouverez à la fin de cette vidéo. Donc, je vous la mettrai à la fin de la vidéo, là, en format image, d'accord? Ne la copiez pas, seulement vous vous en servez pour faire vos exercices, d'accord? Bien, alors, aujourd'hui, on a une leçon de communication. Alors, découvrons ce dialogue. Monsieur Jourdain, cela est vrai, il n'y a plus rien, il n'y a rien de plus juste. Troisième docteur, avez-vous pris vos médicaments? Charles Dexter, je les ai pris. Troisième docteur, en êtes-vous sûr? Deuxième docteur, ah, vous voyez, vous n'êtes pas sûr. Premier docteur, il faut toujours être sûr, monsieur Dexter. Bien, je relis. Monsieur Jourdain, cela est vrai. Il n'y a rien de plus juste. Troisième docteur, avez-vous pris vos médicaments? Charles Dexter, je les ai pris. Troisième docteur, en êtes-vous sûr? Deuxième docteur, ah, vous voyez, vous n'êtes pas sûr. Premier docteur, il faut toujours être sûr, monsieur Dexter. Bien, qui sont les personnages de ce dialogue? Ou bien qui parle à qui? Et au sujet de quoi? Donc, on a monsieur Jourdain et trois docteurs, en plus de monsieur Charles Dexter. De quoi parle-t-il? Il parle de médicaments. Dexter a-t-il pris ses médicaments? Oui, il les a pris. Est-ce qu'il en est sûr? Qu'est-ce qui le montre? La troisième réplique, je les ai pris. Est-ce que les médecins pensent que Dexter est sûr de sa réponse? Non, ils pensent qu'il n'est pas sûr de sa réponse. Bien, repérons les expressions qui expriment la certitude et celles qui expriment l'incertitude employées dans ce dialogue. Donc, le troisième docteur pose la question, en êtes-vous sûr? Le deuxième docteur, ah, vous voyez, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, ou bien vous êtes incertain. Qu'est-ce qui montre que Charles Dexter était sûr qu'il avait pris ses médicaments? Il dit « je les ai pris ». Il utilise l'indicatif. Donc, lorsqu'on est sûr, on utilise l'indicatif en plus de certaines expressions comme « il est certain »,« je suis sûr que », il est vrai, il est évident, il est clair que. Je vous mettrai tout ça en fichier image à la fin de la vidéo. Et lorsqu'on est incertain, alors là, le mode change. Ce n'est plus l'indicatif, mais c'est le subjonctif. En résumé, donc il y a des expressions pour exprimer la certitude, vous allez les voir, et d'autres qui expriment l'incertitude. Lorsqu'on est sûr, on utilise l'indicatif, et lorsqu'on n'est pas sûr, on utilise le mode subjonctif. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse l'exercice et la trace écrite. Vous allez écrire la trace écrite sur le cahier, comme elle est là, elle est présentée. Ensuite, vous ferez l'exercice suivant dans vos cahiers d'exercice avec date et titre, etc.
vous répondrez, vous direz si les événements suivants ou bien les énoncés suivants expriment la certitude ou bien l'incertitude. Merci beaucoup. À plus tard.